Chers investisseurs, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de nous attarder sur une notion, un concept très important quand on investit dans l'immobilier, à savoir le rendement locatif. Rendement locatif qu'il ne faut bien évidemment pas confondre avec la rentabilité, qui fera l'objet d'une autre vidéo que je vous invite à regarder. Le rendement locatif brut, comment s'exprime-t-il? Eh bien c'est très simple, vous allez déterminer le montant des loyers hors charge que vous allez rapporter sur le prix d'acquisition. Ce prix d'acquisition, il peut être FAI, avec le mobilier si vous souhaitez faire du loueur en meublé non professionnel, et en tout état de cause également intégrer donc les frais d'acquisition, ou plus communément appelés les frais de notaire. Et donc ce rendement s'exprime en pourcentage. Généralement, ce rendement brut, sur la plupart des marchés immobiliers, s'établit entre 2 et 6% en moyenne. Voyons maintenant ce qu'est le rendement net. Alors, le rendement net, il est important puisque c'est celui qui va vous permettre d'apprécier la performance réelle de votre investissement. Comment se calcule-t-il? Il convient, pour déterminer le rendement net, de prendre l'ensemble des loyers annuels théoriques hors charge et de venir défalquer l'ensemble des postes de charge auxquels vous aurez affaire en tant qu'investisseur. La première charge auxquelles vous avez affaire, en général, dans les copropriétés, ce sont ce qu'on appelle les charges non récupérables, ou autrement appelées les frais de syndic. Deuxième chose, les taxes. Les taxes qui sont principalement constituées de la taxe foncière, voire dans certains cas, c'est le cas notamment en meublé, de la cotisation foncière des entreprises. Ensuite, les assurances. En tant qu'investisseur, vous allez souhaiter vous protéger contre les aléas de votre investissement. J'en veux pour preuve l'assurance P&O, propriétaire non occupant, garantie des loyers impayés, mais également les assurances de type vacances locatives, voire dans certains cas, dans le neuf, les assurances carence locative. Ensuite, vous allez devoir intégrer, si vous décidez de déléguer la gestion de votre bien, tout ce qui a attrait à la mise en location et donc à la gestion locative courante de votre bien. Enfin, deux dernières choses qui sont rarement intégrées par les investisseurs, le risque locatif. Le risque locatif, c'est tout simplement de considérer que chaque année, vous aurez, du fait des rotations entre deux locataires, une perte sèche de loyer. À noter que même les assurances carence locative ne vous prémunissent pas dès le premier jour, la plupart d'entre elles commencent à démarrer à partir du 30e jour. Dernière chose pour déterminer votre rendement net, c'est d'intégrer les provisions pour travaux. Vous allez investir sur 15 à 20 ans, votre actif immobilier nécessairement, sauf bien évidemment s'il est acheté dans le neuf, mais s'il est acheté dans l'ancien, il va se dégrader et vous devrez faire face à des dépenses d'amélioration ou de maintenance. Ces dépenses, eh bien, il faut les provisionner pour déterminer le rendement net. Une fois qu'on a calculé l'ensemble de ces postes de charge et qu'on les a déduites du montant des loyers annuels hors charge, eh bien, on va rapporter cette somme au prix d'acquisition que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le prix frais d'agence inclus, s'il y en a, ainsi que le mobilier que vous aurez acquis pour passer éventuellement votre bien en loueur en meublé non professionnel, et vous y ajouterez donc les fameux frais de notaire qu'on appelle plus précisément donc les frais d'acquisition. Ce ratio vous donnera un pourcentage qui s'appelle donc le rendement net. J'espère que ces explications vous ont donné entière satisfaction. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos sollicitations. À très bientôt.